Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc les énergies avec le tarot. Vous avez, mes très chers amis poissons, et je pense que vous le savez déjà, mais je préfère vous le redire si vous ne les avez pas vus. Oh ben la bougie s'est éteinte, toutes mes excuses. Vous avez en complémentarité de ce tirage deux autres, un spécial professionnel et sentimental et un autre avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Je vous invite à aller les consulter en complément. Voilà les amis poissons, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, pour vos messages d'amour, pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage sur la chaîne, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va tout de suite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a deux arcanes majeures. Après, pour le reste, on est plutôt bien équilibré. Oui, on a un peu de tout. On a de la terre, on a du bâton, on a du, enfin, des deniers, je vais vous le dire comme sur le du feu, de la terre, de l'air, de l'eau. On a un petit peu de tout et on a deux arcanes majeures, donc on est plutôt pas mal. Alors, on va regarder ensemble, on va se plonger dedans tout de suite. Votre point de départ, c'est l'équilibre. On est sur Tempérance, on est sur la carte 14, pardon. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que votre point de départ est que sur quelque chose intérieur peut-être de manière générale, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Vous avez trouvé un compromis, vraiment un point d'équilibre entre vous, ce que vous ressentez, comment vous voulez vivre les choses et ce que vous prenez et ce que vous mettez comme énergie dans les situations. Il y a vraiment une idée de timing ici qui est bon dans une recherche d'équilibre et de fluidité. D'accord. On a des conversations, des communications, éventuellement aussi des guérisons peut-être qui sont arrivées et euh, qui apportent le point d'orgue, on va dire, le point de départ pour ce mois de juillet. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement positif comme point de départ, parce que ça va vous permettre finalement, sur un départ d'équilibre, d'aller sur le reste et d'aborder le reste. Finalement, c'est un peu comme si on commençait avec vous voyez, on commence pas avec un pic ou avec un down, voilà, on est équilibré avec ce que l'on vit. Votre état d'esprit, les amis, vous êtes sur un 6 de feu, un 6 de bâton. Comme vous pouvez le voir, c'est un magnifique chevalier dessus qui arrive et qui est victorieux. C'est la victoire. Il y a une idée avec un tel état d'esprit d'incarner finalement cette reconnaissance envers soi-même, d'être dans une pleine réussite. Dans chaque situation que vous allez aborder sur ce mois, vous avez cet état d'esprit de 6 de feu, c'est-à-dire que vous voulez obtenir une place de victoire. Sur toutes les situations que vous abordez, vous êtes à la quête, à la recherche du fait que ça tourne bien, que ça se passe bien, que les nouvelles soient bonnes, qu'il y ait des récompenses dans ce que vous faites, dans la manière dont vous abordez les choses. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit victorieux où vous voulez obtenir cette place. Donc ça c'est génial hein, pour aborder toutes les situations avec un tel état d'esprit. On est assez, comment dire, on est assez extrêmement... c'est pas positif, mais c'est au-delà de ça, vous voyez. Ok. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez obtenir le plus, c'est le 10 de feu. Et ici, ce que vous voulez obtenir avec un tel état d'esprit et un équilibre de base, avec le 10 de feu, ça nous indique qu'il y a des choses que vous avez portées jusqu'à ici, que vous avez réussi à équilibrer à des moments donnés, mais que vous voulez voir s'arrêter. Et s'arrêter, c'est pas forcément que ça s'arrête dans la matière, mais que ça s'arrête, comment vous dire, le poids
que vous portez pour arriver à ces victoires, pour arriver à chaque fois à faire avancer les choses, vous voulez que ça s'arrête dans la manière de faire, c'est-à-dire que vous voulez déposer quelque chose. Parce que vous savez très bien que si vous continuez ainsi, vous allez être complètement submergé, vous portez trop. Donc ce que vous voulez obtenir dans tout ça, c'est justement cet équilibre, un équilibre qui reste constant. Et pour ça, vous savez qu'il y a un fardeau, le principe du 10 de feu, c'est le 10 de bâton, c'est de déposer quelque chose. Et là, ce que vous voulez absolument, c'est ça. Et pour arriver à ça, vous savez que vous avez besoin d'accepter une coopération avec les autres, mais dans le long terme. Ici, le point d'équilibre, il a été trouvé en coopération, en compromis avec les autres, avec vous-même, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez mener à terme avec ce 6 de feu. D'accord, vous voulez mener à la victoire. Mais vous savez que ça a un coût, ça a un prix, et ça pèse sur vous. Et ce prix-là, vous voulez à long terme que finalement vous n'ayez plus à le porter, à peser, et que vous puissiez déposer ça pour vous dire ok, maintenant c'est beaucoup plus équilibré, maintenant je vais pouvoir continuer dans cette dynamique, mais sans ce poids de tout porter. Et là, il y a l'idée d'accepter finalement les autres, l'aide des autres, et puis de libérer très certainement aussi un stress qu'on s'octroie. Ok ? Eh bien, écoutez, c'est un très bon, c'est un très bel objectif là, les amis. Parce que c'est vrai que quand on porte tout, il y a un moment donné, on ne peut pas indéfiniment porter tout. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois. Alors écoutez, c'est juste magnifique. On a un as d'eau. Donc déjà sur les as, on est sur des départs. L'as d'eau, on est sur un départ émotionnel, d'accord ? Ici, ce sur quoi vous pouvez vraiment puiser votre énergie, c'est le fait que vous avez, dans toute situation que vous vivez sur ce mois de juillet, vous découvrez, vous êtes en train d'explorer, je dirais, une nouvelle chose pour vous de manière plus accrue. Ça va être toute votre connexion à votre côté intuitif, à votre côté spirituel, mais également à tout ce qui va être pour certains un départ de relation, d'amour. Alors, ce départ de relation et d'amour, il peut renaître comme il peut être un nouveau départ, par exemple dans une relation sentimentale, dans une relation amicale peut-être, mais également avec vous-même. Il y a cette idée ici d'avoir sa part intuitive, sa part émotionnelle. On fait un nouveau fonctionnement. Et ce nouveau fonctionnement marche. Il était là avant, c'est pas le problème. Mais peut-être que vous ne l'utilisiez pas de cette manière. Et là, sur ce mois, vous utilisez votre part émotionnelle, votre part affective, de manière à ce que ce soit votre booster, mes amis poissons. Et mes amis poissons, vous êtes un signe d'eau. Donc c'est pas étonnant. D'accord, il y a peut-être un nouveau foyer aussi qui se construit. Et peu importe où vous mettez le foyer dans votre manière d'être, ça peut être, on peut se retrouver un foyer dans le, j'en sais rien moi, dans un environnement sportif dans lequel on est, évidemment son foyer que l'on construit, bref. Hein, et ça peut être de plein de formes. En tous les cas, c'est là où vous puisez votre énergie et ça fait partie de vous, donc c'est tout à fait super parce que vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions, au contraire ça devient votre énergie moteur. C'est là où je pense vous avez trouvé votre équilibre, les amis, et c'est pour ça que très certainement vous vous sentez dans la victoire, parce que vous êtes connecté à une part de vous qui est votre part intuitive, votre part émotionnelle, qui est très importante pour vous et qui fait votre énergie moteur. En face, en challenge, en défi, on a le 9 de terre. Ici, les amis, le 9 de terre, ça va être votre passe, votre clé, ça va être votre passe pour arriver à ce 10 de feu. Alors vous allez me dire, 9 de terre, 10 de feu, de quoi tu parles, tu vois? Je vous explique. Ici, le challenge, ça va être finalement de vous rendre compte que cette victoire, ce 6 de feu qui vous motive dans votre tête, se trouve dans toutes les étapes, dans toutes les petites réussites que vous avez au quotidien. Ça va être, même si vous n'êtes pas acteur de ça, mais que vous le vivez tout simplement, ici on vous dit que c'est les petits luxes de la vie. Si vous arrivez à les voir au quotidien,
Si vous arrivez également à constater votre, votre travail et à vous honorer en vous disant je me reconnais publiquement envers moi-même, envers les autres, j'opte pour cette place de victoire et de récompense parce que ben, j'ai des succès jour après jour, au fur et à mesure, et non juste un objectif final, mais j'apprécie le chemin. Je suis en voie vers un 10 de terre. Vous voyez? Et en fait, en comprenant ce 9 de terre, donc ici en termes de conseils, on vous dit qu'il est important de passer du temps seul pour pouvoir se ressourcer et prendre le recul pour voir ça. Et ensuite, apprécier la victoire avec les autres et se positionner ainsi. En dépassant ça et en voyant que c'est le chemin qui est important et en appréciant chaque étape, chaque petit succès qui vient de vous ou que vous vous octroyez aussi parce qu'il y a toutes les raisons de vous l'octroyer, vous allez dépasser ce 10 de feu et pour moi, vous allez le transformer en 10 de terre en déposant finalement ce stress. Excusez-moi, ça m'a fait peur. Ce stress, cette angoisse, ces soucis que vous vous faites d'une pression. Pour moi, il y a une pression que l'on se met ici à porter des responsabilités, trop de responsabilités et de ne plus apprécier le chemin. Ça va être très important, ça, ce défi, les amis poissons. D'accord? Donc, appréciez chaque étape. Votre travail en autonomie a le droit ici, en termes de défi, d'être reconnu. Et c'est d'abord par vous, parce que c'est là vos portes du succès. Ok. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à la lune, les amis. Ça vous amène à éclairer, donc c'est l'évolution, hein. Ça vous amène à éclairer une partie de vous. Avec la lune, vous savez, c'est notre part d'ombre, une part émotive qui veut ressurgir. Il y a aussi dans tout ça beaucoup de créativité, beaucoup d'expansion imaginaire, mais ça part de là. Et pour vous, mes amis poissons, c'est quelque chose qui est d'autant plus important. C'est que votre part créative, votre part imaginaire, votre part idéaliste vient de vos émotions. Et là, comme il y a un nouveau départ là-dessus, on vous dit que plus vous allez dépasser ce challenge et plus vous allez lever le stress, plus en fait ce que vous allez pouvoir puiser dans votre part créative, émotionnelle, la lumière que vous allez réussir à faire dessus, va vous amener finalement tout simplement à être dans votre alignement et transformer cette part créative en matière et être victorieux et non bloqué. Vous voyez? Ici, on vous dit qu'il y a clairement dans ce cycle un affranchissement de peur. Il y a quelque chose qui va se libérer, des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Comme ce fameux, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une bête qui a des ailes magnifiques, mais qui porte quelque chose, vous voyez. Et là, lorsqu'elle va lâcher ses 10 bâtons, elle va réussir à déployer ses ailes. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous allez, ouais, il y a un recul également qui va être pris, qui va vous amener, en fait, ça va vous amener à prendre un recul énorme sur votre part égotique, votre psychologie qui a une grande place. Vous allez comprendre, en fait, par vous-même et par ce que vous allez vivre, la place que ça peut prendre, ce stress, ces angoisses, cette part d'ego qui veut vous protéger finalement et qui prend une place assez sombre. Et là, vous allez vraiment comprendre cette place qui vous empêche finalement d'une certaine manière de passer, de vivre pleinement les choses ici, de manière alignée. Ok ? Ce que l'on vous conseille, on vous conseille le page de terre, les amis. On vous conseille ici de suivre vos désirs, déjà, ça va être très important, mais de suivre vos désirs que vous ressentez comme des choses qui peuvent être compliquées. Ici, on vous dit tout simplement de ne pas avoir peur des choses complexes qui peuvent mettre du temps, qui peuvent demander beaucoup de ressources.
on vous dit que ici, ça va être comment dire, une voie, un chemin qui va vous amener finalement à aller vers ce 6 de feu et surtout à apprécier ce 9 de terre, c'est-à-dire d'apprécier les petits succès au fur et à mesure de ce que l'on fait, de chaque pierre que l'on pose à l'édifice. Et ça va être important finalement de ne pas rester dans des choses que vous savez déjà faire, qui paraissent assez simples avec un résultat très rapide. Ici, on vous dit de ne pas hésiter à aller vers de la complexité parce que ça va vous demander un certain effort, mais vous en avez besoin. C'est-à-dire que là, vous allez vous reconnaître dans l'effort. Mais pour ça, il faut vous confronter à des situations d'effort, vous voyez. Et d'effort, ça ne demande pas quelque chose à l'encontre de soi, mais quelque chose qui demande, par exemple, qui est un nouveau domaine pour vous, ou qui demande un approfondissement, de la recherche, vous voyez. Quelque chose dans ce goût-là. Parce que vous devez, d'une certaine manière, ici, ce que l'on vous conseille, c'est de mettre aussi d'une certaine manière à l'épreuve de la patience parce que c'est dans la patience et dans le fait de faire les choses étape par étape que vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne fiable sur qui vous pouvez compter sur vous-même dans le long terme. Vous avez besoin de vous en rendre compte parce que j'ai l'impression que vous avez tellement utilisé cette tempérance ici pour avancer et pour gérer votre stress et votre anxiété et le fait de porter ces responsabilités que vous vous dites moi, mon objectif, c'est seulement de poser ces responsabilités-là. Ouais, mais non, en fait, il y a un chemin sur lequel vous pouvez tout autant profiter sans avoir ce poids sur les épaules. Et vous auriez déjà pu l'avoir avant, mais c'est comme ça, vous avez besoin de vivre cette expérience-là et vous allez vous rendre compte, en fait, finalement, que c'était peut-être parce que vous étiez dans un environnement ou dans des situations qui, finalement, étaient d'une certaine manière simples pour vous, évidentes, on va dire, mais pas pour les autres. Du coup, vous étiez obligé de porter et de charger la responsabilité des autres parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre leur propre responsabilité. Sauf qu'en allant dans des domaines ou dans autre chose qui demande plus de complexité, qui est plus complexe, vous allez être face à des choses où déjà vous devez vous prendre en main vous, votre responsabilité, mais aussi celle des autres, vous êtes obligé et les autres sont obligés de prendre leurs responsabilités parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Et vous ne pouvez pas tout faire. Vous voyez ? J'espère que c'est clair ce que je dis. Moi, ça me paraît assez clair. Je le vois, je l'entends et tout, mais voilà, parfois, c'est pas évident. J'espère que vous me comprendrez. Comment ça se traduit dans la matière, les amis, avec les autres ? Vous avez le chevalier d'air. Ici, on vous dit que autour de vous, sur ce mois de juillet, vous allez avoir un sentiment de précipitation dans les événements. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer très rapidement et ça va vous demander, et les situations vont vous demander de puiser dans votre part créative. Et alors ça, c'est pas étonnant parce que vous avez en positif, en socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre as d'eau, d'accord, qui vous fait accroître votre intuition, votre part affective, votre part émotionnelle. Et je vous rappelle qu'on veut vous amener à la lune. Et la lune, clairement, on est sur la part créative et développement créatif d'idées. Et vous allez être challengé d'une certaine manière, mais extrêmement positivement, à faire travailler finalement ces deux-là. C'est un peu comme si, de ce que vous vivez ici, ça va faire un effet miroir qui va vous faire rendre compte de ce 9 de terre, de le dépasser en challenge, d'apprécier et de vous reconnaître dans ce que vous voulez. Et en plus, avec un 6 de feu, vous voulez la victoire. Donc, dès qu'on vous met un petit challenge, un petit défi, vous y êtes, vous êtes présent, quoi. Et déposer finalement ces responsabilités qui ne sont plus les vôtres parce que vous avez des solutions, vous avez des choses qui émergent face à ce que vous vivez et vous ne pouvez plus vous encombrer de ces bâtons. Il faut vous libérer les mains finalement. Il faut vous libérer les épaules pour y aller. D'accord. On vous dit qu'avec un chevalier d'air, ici on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre idéalisme, mais également à votre intelligence et votre pouvoir décisif. Avec un 6 de feu, un chevalier d'air, vous pouvez faire confiance en ce que vous dites, en votre logique, en ce que vous pensez ici, pour apporter des solutions créatives. D'accord ? On vous dit également qu'il faut, avec un chevalier d'air, il faut quand même prendre le temps de
de prendre le recul pour voir toutes les options qui s'offrent à vous. Ok ? Voilà les amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. On va terminer avec un petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Des petits messages pour ce mois de juillet 2021. Hop, en voilà deux. Alors, amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, il ou elle se choisit avec le cœur. Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Voilà les amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas dans ce cas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.